Frères et sœurs, ce matin, on va aller dans la louange de manière un peu particulière. Je vous le dis, comme ça vous ne serez pas surpris. Nous allons aller dans 3 dimensions de la louange. La première, et puis ensuite je vous donnerai les 2 autres au fur et à mesure qu'on marchera ce matin ensemble. La première, c'est la dimension du passé. Et donc, bien sûr, les plus futés d'entre nous vont un petit peu deviner les 2 autres. Ah, même pas? Présent et... Voilà. Donc, première dimension, la dimension du passé. Le passé, qu'est-ce que c'est pour nous tous? C'est un passé commun, c'est une date commune, c'est une année commune, c'est l'année 2020. L'année 2020 a été constituée de 366 jours. L'année 2020 a été constituée de 52 semaines. L'année 2020 a été constituée de 12 mois. Et je fais exprès de ne pas évoquer tout ce qui s'est passé dans l'année 2020. Ce qui est commun à nous tous, c'est que nous avons eu 366 jours de vie en 2020. 52 semaines de vie. 365 Ah, c'était pas une année bissextile? Ah si, c'était une année bissextile. Hein. J'ai étudié mon sujet. Eh oui, 366 en 2020, pardon. Nous avons eu 52 semaines de vie. Nous avons eu 12 mois de vie. Ce qui s'est passé dans ce laps de temps nous appartient à chacun d'entre nous. La Terre a vécu aussi ces 366 jours, 52 semaines, 12 mois. Et ce qui s'est passé lui appartient aussi. Ce matin, entrons dans cette première dimension ensemble de ce que la Bible nous parle par rapport à ce qui s'est passé dans ce laps de temps. La Bible ne nous parle pas de pandémie. Qui a lu coronavirus dans sa Bible? Lève ta main, franchement, alors là, tu vas me montrer ta Bible. Non, la Bible ne parle pas de coronavirus. La Bible ne parle pas de terrorisme, un prof qui a été assassiné dans la rue. La Bible ne nous parle pas de crise financière. La Bible nous parle d'un temps. Nous avons tous un temps. Amen. Un temps de vie ici-bas. Et là, notre passé, c'était notre temps de vie pour 2020. Et ce que la Bible nous enseigne par rapport au passé, et c'est là que je voudrais qu'on aille ce matin, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Voici ce que la Bible nous enseigne. C'est compte les bienfaits. Comment pouvoir les compter? Les bienfaits, tu ne peux pas les compter dans le futur. Tu ne peux pas compter les bienfaits du présent puisque tu vis là maintenant. Tu ne peux pas les vivre maintenant. Est-ce que vous comprenez? Les bienfaits n'appartiennent qu'au passé. Et chacun d'entre nous, pendant cette année 2020, Dieu a mis des bienfaits dans nos vies. Tous les jours. Peut-être que tu n'as pas réalisé. Mais je prie et je proclame, vraiment, je prie que le Saint-Esprit te révèle ce matin tous les bienfaits du Seigneur pour ta vie en 2020. Parce que Dieu dit 2 choses, il en dit plein, mais 2 choses que je retiens ce matin pour cette première dimension. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et la deuxième chose, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pas lorsque ça va bien, mais en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Alors, je t'invite dans cette première dimension, alors que nous commençons ce premier chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Oh, vraiment que le Saint-Esprit, vraiment vous nous révèle à chacun la profondeur de ce qu'on est en train de vivre ce matin. Franchement, c'est extraordinaire. Quand on réalise que notre passé n'est que action de grâce, Waouh!
ça change sur le présent et ça change sur l'avenir. Mais on va y aller tout à l'heure. Alléluia. Je vous invite à ce qu'on se lève et qu'on prenne ce chant vraiment de tout notre cœur, mais pas juste les paroles, juste et un cœur ouvert à dire Saint-Esprit, révèle-moi ce que je suis en train de chanter, que je puisse avoir des bienfaits à compter ce matin. Je vais t'en donner un tout simple. Tu fais partie des vivants. Je t'en ai donné un. Le reste, vas-y. Ok. Au lieu de baisser la tête,
ce que tu vis, mais tout se passe dans les pensées. Regarde ce chant, à chaque fois, quand il y a quelque chose de difficile qui se passe, quand tu lis dans ce chant, la réponse est pense. Pense. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos pensées et il mette tous les bienfaits, déverse tous les bienfaits de Dieu en 2020 pour nous, afin que ce que nous pensions, ce sont les bienfaits de Dieu. C'est la personne du Seigneur. Ce n'est pas ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, mais c'est les bienfaits de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon, je le répète. Alléluia. Alléluia. Et nous allons entendre, je vous invite à vous asseoir, nous allons entendre quelques témoignages justement de personnes qui ont vécu cette année 2020 et qui ont quelques bienfaits à nous raconter. Et je voulais faire un message de reconnaissance. En fait, l'année 2020 a été très compliquée, on va dire, pour tout le monde, avec ce qui se passe actuellement. Et moi, pour moi, ça a été une année magnifique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sandra et je voulais faire un message de reconnaissance. En fait, l'année 2020 a été très compliquée, on va dire, pour tout le monde, avec ce qui se passe actuellement. Et moi, pour moi, ça a été une année magnifique. Voilà, j'ai été touchée lors d'une étude Zoom biblique par le Seigneur, en fait. Et depuis ces jours, quelques mois après, j'ai fait ma préparation et je demandais à passer par les eaux du baptême, ce qui s'est fait au mois d'octobre. Plus petite, en fait, j'étais déjà chrétienne, donc je croyais déjà en Dieu. Et au fur et à mesure des années, j'ai connu mon mari, avec mes parents aussi. En fait, je me suis tournée du coup vers l'église évangéliste. Et voilà, je suis passée par une situation aussi, à 18 mois, j'étais hospitalisée, j'ai eu un accident, j'étais hospitalisée 1 an et demi à l'hôpital. En fait, les médecins n'y croyaient pas, je devais pas être là. J'avais un pied entre la vie et la mort, et en fait, je suis toujours là. Donc, je pense que Dieu était déjà là pour moi, Seigneur Jésus, il ne m'a pas lâché. Donc, je voulais avoir ce message de reconnaissance que j'ai, car j'ai pu avoir plein de choses aussi. J'ai pu avoir des enfants, chose que pas tout le monde peut avoir en tant que femme. J'ai pu avoir un époux, avoir une maison et puis avoir un travail à domicile qui me plaît en fait. Travailler auprès d'enfants, ça a toujours été ma vocation. Donc voilà, et puis Dieu me préserve aussi dans la santé, Seigneur Jésus. Je voudrais, avant je le plaçais souvent sur le côté ou derrière, maintenant Jésus est placé devant moi, Seigneur Jésus. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il peut faire chaque jour dans ma vie, qui me guidait surtout dans le droit chemin. Dieu sait que ça a été dur, mais voilà, on y est. On y est. Voilà, j'ai été baptisé au mois de juillet 2020 maintenant, et je le remercie encore de tout ça. Je fréquente l'église maintenant depuis le mois de janvier 2020 et sans regret. Sans regret. D'ailleurs, je voudrais remercier également Alain pour tous ces cultes qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Voilà, que vous dire de plus? Oui, alors je voudrais remercier également mon frère Edwin et sa femme qui nous apprennent également beaucoup de choses et qui sont là pour nous. Voilà, je remercie encore le Seigneur et puis à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui rendre grâce au Seigneur et partager mon témoignage avec vous parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler à tout le monde et c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Alors moi j'ai été guérie par Jésus de grosses crises d'angoisse que j'ai eues il y a quelques mois et qui étaient très importantes parce qu'elles m'empêchaient de vivre, tout simplement. Ça m'était jamais arrivé avant et ça arrivait d'un coup en fait, comme ça, sans, je sais pas vraiment pourquoi et en fait tout simplement ça m'empêchait de vivre,
de voir les autres. Je voulais plus voir les autres, je voulais plus sortir parce que c'était vraiment devenu quelque chose qui me paralysait. Et ça me prenait jour et nuit. Donc un jour, en fait, j'ai crié au secours, quoi, à Jésus et il m'a guéri sur le champ, en fait. C'était vraiment une guérison miraculeuse et je rends grâce aujourd'hui à Dieu pour ce qu'il a fait. Vraiment, je veux lui rendre grâce parce qu'il m'a sorti de situations très très compliquées dans lesquelles j'arrivais pas à sortir tout simplement de par moi-même, en fait. Donc vraiment merci Seigneur, je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Bonjour à tous les frères et sœurs de l'église d'Auchontel. Voilà une petite vidéo pour remercier le Seigneur pour mon baptême qui a eu lieu il y a 1 an pratiquement. Donc c'était le 12 janvier 2020, juste avant qu'on soit confinés, tout ça, histoire du virus. Donc je voudrais vraiment lui rendre gloire pour ça parce que c'était un moment magnifique et j'ai pu partager tout ça avec tout le monde et d'autres n'ont pas eu l'occasion de le faire devant la famille de l'église. Donc voilà, moi je voulais remercier le Seigneur pour ça et également l'église qui est vraiment présente pour nous en fait. Et malgré tout ce qui s'est passé en cette année 2020, on n'a pas lâché avec les Zooms, les réunions de prière, tout ça. Et franchement, c'était super et j'espère que l'année 2021, il y aura encore plus de choses qui vont se débloquer pour tout le monde et qu'elle se passe au mieux pour tout le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous et plein d'amour et plein de santé pour tout le monde. Et merci encore à tous d'être une famille de Jésus, comme je dis tout le temps. Voilà. Bonjour à tous, frères et sœurs de l'église de Chaumontel. Alors, je participe au témoignage par rapport à cette année écoulée, 2020. Alors, pour notre part, à notre famille, mon mari, nos enfants et moi-même, ça a été plutôt une année de joie plutôt que de peine malgré les difficultés liées au Covid. Parce que mon mari étant gendarme, du coup, lui, il a continué à travailler. Moi, je suis restée à la maison pour m'occuper des enfants et du coup, ça nous a permis aussi de nous rapprocher aussi des enfants, de faire plus de choses avec eux. On avait vraiment le temps. Ça a été... Cynthia nous racontait tout simplement que l'année 2020 a été pour elle une année de joie parce que c'était son année de mariage. Compliqué parce qu'avec le confinement, elle s'est retrouvée comme la plupart des gens à décaler leur date de mariage, mais elle a pu à la fin se marier. Alors, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Est-ce que toi tu as des bienfaits à raconter ? Je nous invite à ce qu'on ferme les yeux et puis que tu puisses tout simplement ouvrir ta bouche et voilà, dire Seigneur, Père, je te remercie pour ça. Juste ça. Pas besoin d'aller plus loin. Juste, je te remercie pour tel bienfait. Vas-y. C'est une année complète avec Jésus parce que j'ai été baptisé en septembre 2019. Et là, c'est une année complète avec lui. Alors, je lui rends grâce parce que il m'arrive que de belles choses dans ma vie, tout va bien. Et puis, merci aussi à l'église de Chaumontel, mes frères et sœurs, merci à là, parce que je grandis, il y a plein de belles choses qui m'arrivent, alors merci Seigneur. Voilà.
Il n'y a que Didier qui a quelque chose à dire. Moi, j'aimerais simplement dire merci au Seigneur parce que malgré, c'est vrai, ces difficultés de cette année, l'année 2021, il a mis en moi cette paix de Dieu qui permet que malgré les difficultés, malgré peu importe les choses, déjà il a gardé ma famille, il a gardé mes proches, mes amis. Beaucoup n'ont pas traversé cette année et eux, ils sont toujours là. Par la grâce de Dieu, donc déjà merci pour ça aussi et merci de ne jamais nous lâcher, de toujours être avec nous. Simplement qu'on ne se sente jamais seul parce qu'il marche avec nous. Amen. Moi, ça a été une année où j'ai pu comme jamais passer du temps avec ma famille. Et par le travail, par l'église aussi, il y avait beaucoup, j'étais beaucoup dans l'activité, dans l'activisme même. Et le confinement a stoppé tout. Comme si le Seigneur disait, non Steve, avant tout, tu es mon enfant. Avant d'être serviteur de quoi que ce soit, de qui que ce soit, tu es mon enfant. Et moi, je veux du temps avec toi. Avant toute chose, tu es père. Père d'enfant. Et tu es le premier responsable de ta famille. Alors, passe du temps avec tes enfants. Passe du temps avec ton épouse. Et j'ai appris à connaître mes enfants. Je ne les connaissais pas. Mes petits Salomon, Priel, je ne connaissais pas. Et là, j'ai passé du temps avec eux. J'ai appris à les connaître leur caractère, à voir comment ils réfléchissent, à voir qu'ils sont différents l'un et l'autre. Et je bénis le Seigneur pour ça. Il y a tellement de choses, mais ça particulièrement, je remercie le Seigneur. Un truc tout bête, mais c'est qu'on ne passait jamais de temps à manger ensemble autour d'une table. Et là, grâce au confinement, tous les jours, midi et soir, on s'asseyait à la table tous ensemble et on mangeait ensemble. Je remercie le Seigneur pour ça. Moi, je tiens à remercier le Seigneur car il a exaucé en toutes choses, que ce soit en 2020 ou depuis que je lui ai donné ma vie en 2019. Et à chaque jour, je vois ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie car je sais qu'il m'accompagnera toujours et qu'il bénira ce soir ma famille et mes frères ici présents. Il est bon notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Ah oui, acclamons-le. Vraiment, il est bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Oh oui. Nous allons entrer dans cette deuxième dimension avec ce chant qui dit « Je veux le proclamer du sommet des montagnes qu'il est bon. Il est bon. Et je veux danser, et je veux chanter, et je veux crier qu'il est bon. » Amen. Alléluia. Parce que maintenant, voici la deuxième dimension, la dimension du aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour nouveau. Et la Bible nous enseigne que aujourd'hui, nous avons des œuvres à faire pour aujourd'hui. Les œuvres que Priscilla a à faire ne sont pas les mêmes que les miennes. Et pareil, inversement. Et chacun d'entre nous, notre Père Céleste nous a donné des œuvres à faire pour aujourd'hui. Peut-être que, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans ce cas de procrastination. Procrastiner assez souvent, c'est-à-dire « Oh, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas l'énergie. Oh, ça peut attendre demain. » Mais la Bible nous enseigne que demain ne nous appartient pas. Demain ne t'appartient pas et ne m'appartient pas. Par contre, aujourd'hui, ici, maintenant, ça t'appartient. Parce que tu le vis maintenant. Et donc, les œuvres que tu as à faire, fais-les. La journée que tu vas vivre aujourd'hui, vis-la intensément. Et c'est pour ça qu'on prend ce chant qui dit « Je veux proclamer du sommet des montagnes ta grâce est sans limite, ta bonté est sans égale. Aujourd'hui, je veux le faire, je veux le proclamer. Je veux proclamer que tu es bon. Je veux vivre cette journée intensément. Je veux vivre ce culte intensément. Je veux vivre cette présence que tu m'accordes, Seigneur. Là, tu es au milieu de nous, intensément. Aujourd'hui. Et demain, ça appartient au Seigneur. Ce sera la troisième dimension, on y ira tout à l'heure. Je veux le proclamer. Je veux le
car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Alléluia. Ah, sens-toi la liberté de proclamer à combien qu'il est bon. Alléluia. Hey, Dieu. Tu es ton Père parce que tu es bon. Tu es celui qui nous a gardés en 2020. Tu es celui qui nous gardera et qui nous garde en 2021. Tu es celui qui nous surprendra encore. Parce que lorsqu'on voit que tu as fait le plus grand chose pour nous, tu veux avoir plus à chaque fois. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es notre Père. Et nous sommes là dans ta présence pour te louer, pour t'adorer et te remercier, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu mon Père, merci pour cette année de grâce que vous mettez. Et merci aussi parce qu'en 2020, ta bonté, ta compassion, ta miséricorde, Seigneur, ne nous a pas fait défaut, ne m'a pas fait défaut, Seigneur. Tout au long de l'année, tu as veillé sur nous, tu as pris soin de nous dans la tempête, tu as su calmer toutes les tempêtes de nos vies. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, pour ta grâce immense, Seigneur, incomparable. Merci, Seigneur, pour tes soins d'amour quotidiens, Seigneur, tout au long de l'année écoulée. Et nous te rendons grâce parce que nous savons que tu seras encore fidèle en 2021. Oui, Seigneur, mon Dieu, que vraiment tu continueras à prendre soin de nous, Seigneur, comme tu le fais si bien, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous pouvons mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Ce matin, toute la louange te revient, toute la gloire te revient, Seigneur. Tous les honneurs te reviennent ce matin. Seigneur, nous te disons, nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, nous as aimé le premier, parce que toi, tu nous apprends à t'aimer, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci, Père éternel, notre Saint, parce que, Seigneur, nous avons un Père en toi, Seigneur, je me sens, Père éternel. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi, Père éternel, notre Saint, Seigneur mon Dieu. Père éternel, notre Saint, mon Dieu, de l'amour malgré, Seigneur, le Tout-Puissant, nos égarements, Seigneur mon Dieu, malgré nos infidélités, Seigneur, tu demeures fidèle, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur, à tout instant, à tout moment, Seigneur, le Tout-Puissant, Père éternel. Oui, mon Dieu, tu nous réponds, Seigneur, le Tout-Puissant. Tu exauces nos prières, Père éternel, notre Saint, de l'amour et de bonté. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Le jour où tu as permis que nous puissions te connaître, Seigneur, le Tout-Puissant, Père éternel. Quelle grâce immense, Père éternel, de savoir, Seigneur, mon Dieu, que nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer, Seigneur, oh Père éternel. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce. Le merci est trop petit, Seigneur, mon Dieu. Oh Père éternel, quand nous sommes dans la voie, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, mon Dieu. Quand nous sommes dans l'épouvante, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, le Tout-Puissant. Et tu réponds, Père éternel, notre Saint, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, comme cet enfant, Seigneur, le Tout-Puissant, qui vient se blottir dans les bras de son Père, Seigneur, mon Dieu, qui ne le rejette pas, Seigneur, mon Dieu, malgré tous les défauts, Seigneur, malgré tous les temps qu'il pourrait avoir, Seigneur. Il se blottit, le Père qui le prend dans ses bras, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que nous puissions à tout instant, Seigneur, t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Même si, Seigneur, nous trébuchons, Seigneur, même que nous puissions, Père éternel, Père très Saint, mon Dieu, te donner toute la gloire parce que tu nous aimes, Seigneur. Oh Père, sois béni, sois loué. Amen.
Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta porte. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Oui, ta présence. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence.
jours, Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu es le bienvenu. Aujourd'hui, pas comme hier, ni comme demain, mais pour aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, toujours plus de toi. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, plus sensibles à ta voix, pour aujourd'hui, accomplir les œuvres qui nous sont réservées pour aujourd'hui. Et demain, demain, l'avenir. Proverbe 31, verset 25, nous parle d'une femme particulière, la femme vertueuse. Mais je crois que ça nous concerne tous. Quand il est dit, dans le verset 25, elle respire la force et la dignité et elle regarde l'avenir avec confiance. Alors nous avons à cœur de te laisser pour cette année 2021 ces quelques paroles. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois, Dieu te bénit. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, T'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Je vous invite, avant qu'on aille plus loin dans ce chant, à ce qu'on puisse juste tendre les mains vers un frère, vers une sœur à côté de nous, et juste ne pas recevoir la bénédiction que pour nous de 2021, mais la transmettre aussi à notre frère, à notre sœur. Ce que nous voulons pour nous, nous le voulons aussi pour notre frère, notre sœur. Reprenons ce chant en juste étendant les mains vers un frère, une sœur, pour que chacun puisse recevoir cette bénédiction du Seigneur par le canal de son frère, de sa sœur. Je te bénis. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Encore une fois, Dieu te
s'accorde pour demander quoi que ce soit à mon Père, en mon nom, je lui donnerai. Nous disons Amen. Amen à ta parole. Que sa faveur reste sur toi pour plus de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à ses côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Une dernière fois. Reçois ce matin. Seigneur, j'ai levé les yeux vers les montagnes et je sais d'où me vient le secours. Seigneur, j'ai baissé les yeux vers la terre et ta parole guide mes pas. Seigneur, j'ai regardé autour de moi et Seigneur, tu m'entoures. De qui aurais-je crainte, Seigneur? Tu es le rédempteur de la vie. Tu es celui qui donne la vie. De qui aurais-je crainte, Seigneur? Tu es celui qui redonne le souffle de vie au mort. Alors, Seigneur, tu m'as détourné du chemin de la mort et Seigneur, tu m'as emmené vers le chemin de la vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous marchons vers ta maison. Nous marchons vers toi, Seigneur Jésus. Plein de confiance, Seigneur Jésus, non pas par nos forces, mais par la grâce, Seigneur, de laquelle tu nous as remplis. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, Seigneur, la vie nécessaire. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout faire cette offrande. Seigneur, t'accueillir le temple de ton Saint-Esprit, le temple de ton nom, Seigneur Jésus. Que tes paroles soient dans nos bouches, Seigneur Jésus. Seigneur, lève le voile de nos yeux, Seigneur, et nous marchons vers toi. Seigneur, nous étendons les mains vers toi, vers nos frères et nos sœurs, Seigneur Jésus. Que ta bénédiction descende sur nous tous. Seigneur, nous crions merci, Seigneur, nous crions à ta gloire, nous crions, Seigneur, à ta venue. Tu es le Rédempteur, tu es le Roi, Seigneur Jésus. Seigneur, que ces paroles, Seigneur, ne nous quittent jamais. Seigneur, que ton nom ne nous quitte jamais. Car quel est l'autre nom qui a été donné parmi les hommes, si ce n'est ton nom, Seigneur Jésus? Ton nom, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, Seigneur, nous prions à toi. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es tout puissant. Merci, Roi des Rois. Merci, Amen. Amen.
premier et dernier, le premier-né et le dernier sur terre. Jésus soit le centre de toutes choses. Jésus soit le centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus. Jésus, toi le centre de toutes choses. Jésus, toi le centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, oui, depuis toujours.
toi seul. Rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Sois le centre, Jésus, car tout est centré sur toi seul. Oui, toi seul. Amen, gloire à Dieu. Nous allons faire une proclamation par la foi. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous levez les mains. Et si vous êtes d'accord avec moi, simplement dans votre cœur, à la fin de chaque phrase, vous dites Amen. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge sous tes ailes. Amen. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Amen. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, Amen. Ni la flèche qui vole le jour, Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à mon côté, Amen. Et 10 000 à ma droite, Amen. Je ne serai pas atteint. Amen. De mes yeux seulement je regarde, Amen. Et je vois la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge éternel. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Amen. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Amen. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Amen. Ils me portent sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Amen. Je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Amen. Puisque je t'aime, tu me délivres. Amen. Tu me protèges puisque je connais ton nom. Amen. Je t'invoque et tu me réponds. Amen. Tu es avec moi dans la détresse. Amen. Tu m'en délivres et tu me glorifies. Amen. Tu me rassasies de longs jours. Amen. Et tu me fais voir ton salut. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Bonjour encore aux frères et sœurs que je n'ai pas vus tout à l'heure. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Voilà, pour commencer, simplement, rapidement, au nom de ma famille, de moi-même, j'aimerais encore vous présenter tous nos vœux meilleurs pour cette nouvelle année. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour nous tous. Nous sommes reconnaissants notre Père Céleste pour son amour envers nous qui ne faillit jamais. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus pour sa grâce qui surabonde dans nos vies. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Saint-Esprit pour son amour, pour sa patience, pour sa bonté, pour sa puissance, pour ses révélations et surtout sa présence qui est agréable dans nos vies. Sa présence en nous et avec nous. Alors pour tout cela, nous bénissons notre Dieu. Amen. Voilà. J'ai un rêve à partager avec vous. Comme d'autres ont leur temps, moi aussi j'ai un rêve. I have a dream. Oui, j'ai un rêve. Et vous savez, mon rêve, je rêve d'une renaissance. Je rêve d'une renaissance. Non pas qu'on va naître de nouveau encore, puisque nous sommes déjà nés de nouveau, mais comme pour retrouver certaines choses que le Seigneur m'avait données lorsque je suis né de nouveau, qui ont été comme voilées. C'est pourquoi je parle de renaissance. C'est mon rêve, et je veux le partager avec vous rapidement ce matin. Mon rêve, c'est de voir chacun d'entre nous, en cette nouvelle année, vivre une présence tangible du Seigneur.
Mon rêve, c'est que dans nos maisons, dans nos foyers, nous puissions réellement expérimenter la paix de Dieu, la bonté de Dieu. Mon rêve, c'est que ceux qui parmi nous souffrent dans leur corps puissent expérimenter la puissance de résurrection, la puissance de Jésus qui chasse la maladie. Mon rêve, c'est que chacun puisse expérimenter, entrer dans la paix que Dieu a mis sur sa vie. Que chacun puisse vivre, exprimer les dons que le Seigneur lui a donnés. Parce que nous avons tous reçu du Seigneur. Tous nous avons reçu des dons de la part du Seigneur pour le service des uns et des autres. Alors moi j'ai le rêve que chacun va pouvoir le vivre et le faire au milieu de nous pour la gloire de Dieu. Mon rêve, c'est que parmi nous, ceux qui ont des sentiments négatifs, des émotions qui les détruisent, des émotions qui étouffent leur foi, qui étouffent leur vie, qui les paralysent. Mon rêve, c'est que chacun soit débarrassé de cela par la puissance du Saint-Esprit. Mon rêve ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions porter beaucoup de fruits pour le Seigneur, pour la gloire de notre Dieu. Et mon rêve, c'est que chacun d'entre nous soit la solution de Dieu pour l'autre. C'est que chacun d'entre nous soit la solution de Dieu pour l'autre. Que celui qui est dans le besoin trouve le soutien et le secours dont il a besoin. C'est ce que j'appelle rêver de renaissance. C'est ça la renaissance. Pour moi, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Alors je vous invite ce matin à partager ce rêve avec moi. Je vous invite ce matin à vous accaparer de ce rêve. Parce qu'il y a une chose que le Seigneur nous apprend, c'est que oui, ce rêve est réalisable. Ce rêve est réalisable, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas quelque chose qui vient. Non, ce rêve est juste à la porte, juste à l'entrée de l'église. Ce rêve est juste là. Et le Seigneur nous dit, je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette réalité. Cela va nous demander de l'humilité. Cela va nous demander de la simplicité. Cela va nous demander de la persévérance. Et cela va nous demander de la foi. Mais toutes ces choses, le Seigneur nous les a déjà données. Nous avons simplement besoin de les laisser s'exprimer en nous. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quels que soient les bruits, quelles que soient les difficultés, quelquefois ce qui sera décidé à l'extérieur, pour ou contre nous, peu importe. Peu importe ce que le monde va préparer, peu importe ce que le monde veut mettre en place. Le Seigneur nous dit que ce rêve est réalisable et je le réaliserai si vous avez confiance en moi. Si vous avez confiance en moi. Alors ce matin, voilà le rêve, le projet, la vision que je dépose dans vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni. Ah, maintenant je vais prêcher. Voilà. Non, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est vraiment et réellement bon envers chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais, et vous allez comprendre, en tout cas pour si vous avez suivi nos dernières prédications, ce que nous avons partagé, en ce moment, je crois infiniment à la grâce de Dieu. Beaucoup plus qu'avant. Je crois en la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'a encore interpellé sur cette question de la grâce de Dieu. Vous savez, si nous sommes dans la grâce, ça veut dire que Dieu nous donne gratuitement et librement. Nous avons déjà eu à le partager. Et c'est des choses que je vous dis, je vous redirai, parce que j'ai appris aussi à l'école que la répétition, c'est le meilleur moyen pour apprendre.
L'apôtre Pierre lui-même dit aux chrétiens, je vous rappelle ces choses que je vous ai déjà dites, jusqu'à ce que cela se forme en vous. Et je sais que le Seigneur prend le temps avec moi de me rappeler ces choses, et je vous rappellerai ces choses-là. Donc ne soyez pas étonnés. Ne me dites pas, oui, mais Alain, il commence à prêcher toujours la même chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du moment que je presse Jésus-Christ, c'est l'essentiel. Du moment que je prêche Jésus, c'est ce qui importe. Nous avons chanté tout à l'heure que Jésus soit le centre pour 2021. Vous savez, en dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre. Dieu ne fera rien d'autre. Notre Père ne fera rien d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, sur la croix, a dit, tout est accompli. C'est fini. Le Père n'a plus rien d'autre à nous donner. Il nous a donné celui qui est, celui qui centre, celui qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Et souvent, en tant que chrétiens, nous demandons des choses à Dieu. Nous demandons des faveurs au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de faire ceci ou cela pour nous. Donne-moi ceci, donne-moi cela, s'il te plaît. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais nous ne réalisons pas que Dieu n'a rien d'autre à nous donner que Jésus-Christ, son Fils. Il n'y a rien d'autre. Alors le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, moi, si je t'ai placé dans la grâce, c'est parce que je veux te donner les choses librement, sans exigence particulière, parce que Dieu est foncièrement grâce. C'est ce qu'il est. Il vit dans la grâce. Dieu est dans la grâce. Dieu est grâce, frères et sœurs. La grâce de Dieu fait que quand Dieu veut créer un être vivant, que ce soit les animaux, les oiseaux et après l'homme, Dieu a d'abord créé un environnement pour eux. Je vous invite à aller lire chez vous, dans Genèse, lorsque Dieu crée, vous verrez que le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, Dieu a d'abord créé l'environnement pour le ciel, il a créé la mer et il a créé la terre, le sol. Et le quatrième jour, il a mis les oiseaux en haut, il a mis le cinquième jour les animaux, et le sixième jour, il a mis l'homme. Parce que la grâce de Dieu prévoit et pourvoit à tous nos besoins. Il est comme ça, notre Père, sans que quelqu'un n'ait à lui demander quelque chose. Adam et Ève n'avaient pas à demander ou à prier. Tout ce dont ils avaient besoin était là. Dieu est comme ça. Maintenant, le Seigneur, là où il a attiré mon attention, c'est pourquoi est-ce que ces enfants sont dans la culpabilité alors? Si nous disons que nous sommes dans la grâce, pourquoi culpabilisons-nous alors? Pourquoi est-ce que tu te dis, est-ce que je suis vraiment digne de Dieu? Est-ce que je suis digne de demander telle ou telle chose au Seigneur? Pourquoi lorsque tu veux prier, il y a comme le film de ta journée qui passe et tu te rends compte que, au fait, dans la journée, tu n'as pas été très spirituel, comme on dit. Tu n'as peut-être pas lu ta Bible. Et tu te sens comme un peu indigne. Tu as un petit peu honte devant Dieu. Parce que tu n'as pas fait ce qui est censé être les œuvres du chrétien. Alors tu n'oses pas prier. Alors tu as honte. Dieu dit, mais si c'est la grâce, pourquoi tu as ces sentiments? Parce que tu fasses ou non ce que que tu lises ou pas ta Bible, mais l'amour de Dieu ne change pas pour toi. L'amour de Dieu ne varie pas en fonction de ce que tu fais. L'amour de Dieu ne diminue pas quand tu commets des erreurs. Ah, c'est difficile, hein?
d'accepter ces choses. Mais c'est normal parce que notre foi est mélangée. Nous avons un pied dans la grâce, un pied dans la loi. La loi, ce sont toutes les exigences. En tout cas, ce que je me dis que Dieu attend de moi. Dieu attend de moi en tant que bon chrétien que je prie 1 heure par jour. Dieu attend de moi en tant que bon chrétien de lire ma Bible tous les jours. Dieu attend de moi en tant que bon chrétien de prier avant de manger quoi que ce soit. Et quand j'ai oublié de manger, je repose tout. Seigneur, merci pour ce repas. Et puis je repars. Ça s'appelle de la superstition. Donc parce que tu n'as pas prié, Dieu ne va pas te garder. Dieu n'est pas content. Notre foi est mélangée. Vous savez quand est-ce qu'est née la culpabilité devant Dieu, la honte devant Dieu? Quand est-ce qu'elle est arrivée? Quand Adam a péché et a mangé ce fruit, il a eu honte. Ça veut dire que si tu analyses ta vie, la culpabilité, la condamnation qu'il peut y avoir a forcément sa source dans une peur que tu as. Certains ont peur de perdre les bénédictions de Dieu. Certains ont peur d'offenser Dieu parce qu'ils ont prié, ils ont demandé quelque chose à Dieu. Et maintenant, pour que leur prière ne soit pas bloquée, entre guillemets, alors ils vont faire des choses pour plaire à Dieu, pour essayer de maintenir cette communion avec Dieu, pour que leur prière ne s'annule pas. Alors ils vivent dans cette peur-là. Et quand ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voulaient faire, ils ont honte. Certains ont constamment leurs erreurs qui leur reviennent. Constamment. Ah, si je n'avais pas fait cette chose, si je n'avais pas commis cet acte il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Frères et sœurs, croyons la Bible, croyons la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu nous fait naître de nouveau et nous donne un esprit nouveau. Vrai ou faux? Nous croyons en cela. La première fois qu'il en fait mention, il en parle dans Ézéchiel 36, oui ou non? C'est ce que nous prêchons. Parce que nous croyons cela, oui ou non? Oui. Mais vous savez que dans ce même verset, en tout cas dans les versets qui suivent, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus, et je ferai moi-même en sorte qu'ils obéissent à mes lois. Maintenant la question, qui nous a dit qu'on devait obéir aux lois de Dieu par nous-mêmes? Et quand on échoue, on est triste. Qui nous a dit ça? Nous croyons que Dieu nous donne un esprit nouveau, mais nous ne croyons pas que l'obéissance vient de Dieu. Et nous voulons produire l'obéissance par nous-mêmes. Nous croyons qu'en nous fixant des règles, nous allons avancer. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit dans votre esprit, et je ferai, il a dit, je ferai moi-même, en sorte que vous obéissiez à mes lois. Je ferai. C'est ça l'évangile de la grâce. C'est ça l'évangile de la grâce, frères et sœurs. Dieu a fait en sorte qu'aucun d'entre nous ne soit dans la culpabilité parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Il y a longtemps, je m'étais mis une loi moi-même. C'était qu'avant d'aller à l'église, je voulais préparer ma réunion, comme on dit, préparer ma réunion par 30 minutes de prière en langue pour que Dieu me parle. C'était quelque chose que je m'étais mis moi-même. J'ai commencé à observer cela dimanche après dimanche. Et il y a eu un dimanche, je suis rentré d'église,
Donc, on avait la réunion d'évangélisation à l'époque qui était dans l'après-midi. Donc, le culte se finissait à midi et demi au plus tard, et on revenait pour 16 heures. Et je suis rentré chez moi, j'ai mangé, je me rappelle, et j'ai fait la sieste, et je me suis endormi. Je me suis endormi pendant trop longtemps. Je me suis réveillé, il était, je crois, moins 10 à peu près. Donc, je n'avais plus le temps de faire ça, de prendre ce moment-là. Je n'avais plus le temps. Et là, à l'époque, j'habitais Tours, donc j'allais à pied à l'église, et j'étais là en route, confessant mon péché, me flagellant. Mais non, c'était presque ça. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été indigne. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas préparé ma réunion. Seigneur, pardonne-moi. Et ça a été pour moi un des meilleurs moments de communion avec le Seigneur. Je vous parle littéralement, je marchais, j'allais vers l'église et j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire, qui t'a demandé de faire ça? Et j'étais là en train de me dire, oui, voilà, je voulais vraiment t'honorer, je voulais vraiment faire ce qui était bien devant toi. Et le Saint-Esprit m'a dit, qui t'a dit de faire ça? Jésus. Ce que je vous dis est véridique. Il m'a clairement dit, Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour plaire à Dieu. Amen. Qui t'a demandé de faire ça? Frères et sœurs, toute la culpabilité est partie. Et depuis ce jour-là, que je prie ou que je ne prie pas, Dieu était toujours avec moi au culte. Pas plus, pas moins. Parfois même plus, parce que je recevais des paroles de Dieu. Comprenez? Nous nous plaçons nous-mêmes sous la loi. Or, Dieu, c'est la grâce. Jésus est la grâce. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour satisfaire le Seigneur? Satisfaire Dieu. Que pouvons-nous faire, frères et sœurs? Nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Si tu es ce matin continuellement dans une forme de culpabilité, si tu es continuellement dans une forme de découragement, parce que tu as le sentiment que tu ne fais pas les choses de Dieu, j'ai envie de te dire ce matin de la part du Seigneur, sors de la loi et saisis la grâce. La loi, c'est l'image que tu te fais de ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Et la grâce, c'est lorsque j'accepte ce que Dieu fait pour moi et je marche par la foi. C'est ça la différence. C'est ça la différence, frères et sœurs. Alors, il y a eu des hommes de Dieu qui ont vécu certaines choses et qui ont vécu dans ce mélange. Ils ont vécu dans ce mélange. La Bible nous dit ceci, dans Romains chapitre 3, le verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si vous êtes continuellement conscient de vos péchés, si continuellement vous vous sentez impur devant Dieu, si continuellement vous vous sentez incapable de satisfaire Dieu, c'est que vous êtes sous la loi. Si vos péchés, si vos manquements sont continuellement devant vous, votre conscience vous rappelant ces choses-là, continuellement, c'est que vous êtes sous la loi. Parce que la Bible dit ceci, c'est que les sacrifices qui étaient faits sous la loi, premièrement, n'enlevaient pas les péchés, et deuxièmement, entretenaient la culpabilité devant Dieu. Un, n'enlève pas les péchés. Deux, entretiennent la culpabilité devant Dieu.
C'est pourquoi il fallait le refaire tous les ans. Hébreux chapitre 10, allez lire à la maison. Hébreux chapitre 10, pour comprendre. Hébreux chapitre 10. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, non seulement enlève les péchés, mais il purifie notre conscience. Si tu es tout le temps en train de t'accuser, en train de te voir comme un pécheur, continuellement en train de vivre ce fardeau sur toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Quand Jésus dit que tes péchés sont pardonnés, ils sont réellement pardonnés. Ils sont réellement pardonnés. Maintenant, voyons un homme qui s'appelait Simon, Pierre, un disciple de Jésus. Pierre était un homme qui aimait la loi. Ce n'était pas un érudit, ce n'était pas un docteur de la loi, mais il avait une conscience, la conscience d'obéir à la loi de Dieu. C'était un juif, mais il était conscient qu'il fallait obéir à la loi de Dieu. Il en était conscient. Et vous savez, un jour, dans Matthieu et dans Luc chapitre 5, tu peux nous afficher Luc chapitre 5, à partir du verset 1, on va regarder quelque chose. Il ne faut pas oublier que Jésus connaissait déjà Pierre, il se connaissait déjà. Il était déjà allé chez Pierre, et Pierre a même vu déjà Jésus agir, accomplir un miracle. Pierre a déjà vu Jésus agir. Donc ce jour-là, Jésus s'approche de Pierre. Donc comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Continue. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté dans son filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Simon-Pierre, Jésus est déjà venu chez lui. La grâce est déjà venue dans sa maison. La grâce a déjà guéri sa belle-mère. Jésus qui est la grâce de Dieu, Jésus le Fils de Dieu, Jésus Dieu en personne, vient et est avec Simon. Jésus ne lui a rien demandé de particulier. Jésus n'a pas condamné Simon-Pierre pour qui il était. La grâce de Dieu est venue dans sa maison sans exiger quoi que ce soit de Simon. Absolument rien. Il a vu la grâce commencer à opérer dans sa maison. La santé est entrée dans la maison. Et là, Jésus vient. Il commence à bénir. Il commence à bénir son travail. Jésus commence à porter du fruit dans sa vie. Et la grâce est tellement abondante. La grâce donne tellement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jetez vos filets. Parce que la grâce veut donner en abondance. Mais Simon, qui est encore limité dans ses pensées, qu'est-ce qu'il dit? Je vais jeter le filet. Le filet. Jésus veut donner beaucoup. La grâce veut donner beaucoup. Mais Simon, pourquoi? Parce qu'il s'est fié à son expérience. Parce qu'il dit, j'ai travaillé, je connais ce lac. Je connais. Je sais qu'à cette heure-ci, il n'y a pas de poisson. J'ai une expertise. Moi, je sais comment on fait. Mais, puisque tu le dis, je vais jeter quand même un filet. Comme
pour dire, je veux te montrer que moi j'ai raison. Comprenez? Et là, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction arrive. La bénédiction arrive. Mais son esprit étroit a fait que il y a des choses qui commencent à partir. Le filet va craquer. Va craquer. Il y avait les autres qui étaient à côté. Et vous savez qui était à côté? C'est important. Jean et son frère Jacques. Jean et son frère Jacques. C'est trois que Jésus va garder avec lui dans beaucoup de situations. Et ils sont là, ils voient ce qui se passe. Et quand ils ont fini de prendre le poisson, et tout de suite, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez régulièrement dans l'Ancien Testament, dans la loi, quand Dieu vient, la première chose que les gens dont ils sont conscients, c'est « Je suis un pécheur, je vais mourir. Éloigne-toi de moi, Seigneur. » C'est la première réaction. Éloigne-toi de moi. Parce que comme un boomerang, toutes ses faiblesses sont revenues vers lui. Parce qu'il sait, même s'il est conscient qu'il faut respecter la loi, mais il sait aussi qu'il ne respecte pas la loi comme on devrait la respecter. Il ne respecte pas la loi comme on doit la respecter. Alors il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce que dans les prophètes anciens, ceux qui ont été visités par Dieu à l'époque, ils disaient, ah, je suis un pécheur, je vais mourir, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Seigneur, éloigne-toi, je suis un pécheur. En clair, je ne veux pas mourir. Mais avant ça, est-ce que Jésus n'était pas à côté de lui? Il est mort. Est-ce que Jésus l'a accusé? La grâce. La grâce n'accuse pas. La grâce n'accuse pas. La conscience de ton péché va te faire quitter la présence de Dieu. C'est pourquoi si tu es culpabilisé, si tu es conscient de tes erreurs, si tu es conscient que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu attend de toi, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te chasse, c'est toi qui te sors de la présence de Dieu. Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Parce que comme on l'a lu tout à l'heure, c'est par la loi qu'on est conscient du péché. On est conscient de notre péché à cause de la loi, à cause des exigences que nous mettons entre Dieu et nous, à cause de ces choses que nous mettons comme barrière pour plaire à Dieu. Alors certains accusent l'évangile, la prédication de l'évangile, en disant, mais il faut quand même obéir à la loi. Et, en tout cas, il faut marcher d'une manière digne, parce que si tu prêches la grâce comme ça, c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte à tout. Est-ce que tu peux nous afficher Romains chapitre 2, le verset 8? Ça n'a pas commencé avec moi. Romains chapitre 2, le verset 8. En fait, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Ah, pardon, excuse-moi. 3, verset 8. Romains chapitre 3, verset 8. Regardez. L'apôtre Paul qui a prêché la grâce. Ok? Regardez de quoi on l'accusait. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. J'ai envie de dire, j'aimerais vous dire ce matin, ceux qui s'opposent à la grâce de Dieu, en disant oui, Dieu nous sauve par grâce, mais nous devons quand même obéir à des choses. Nous devons obéir à des règles. Dieu dit, merci ici. Dieu dit, la condamnation de ces hommes est déjà prête, merci. Est déjà prête. Non pas que Dieu veuille le condamner. Non pas que Dieu veuille condamner ces hommes. C'est simplement qu'ils se sortent même de la grâce. Alors si tu sors de la grâce, il n'y a plus de pardon pour les péchés. C'est ça que Dieu veut dire. C'est ça que Dieu veut dire.
Si tu te sors de la grâce, c'est la condamnation. Parce que le monde est condamné. La grâce fait que nous ne sommes pas condamnés avec le monde. Parce que la grâce nous sort de la condamnation du monde. Mais si tu refuses la grâce, toi-même tu te remets. Toi-même tu te remets dans la condamnation. C'est ce qu'il est en train de dire. Et on a calomnié l'apôtre Paul pour ça. L'apôtre Paul, on l'a traité de faux prédicateurs et de tout ce que vous voulez. Et il a été calomnié en disant qu'il prêche un certain laxisme à cause de la grâce. À cause de la grâce. Il permet aux gens de faire et de vivre comme ils veulent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, que les hommes. Et vous savez, malheureusement, qui est-ce qui fait ça? C'est le peuple de Dieu lui-même, en tout cas les enfants de Dieu, ceux qui font partie de la maison de Dieu. C'était les juifs chrétiens qui accusaient Paul. C'était des juifs chrétiens. Ce n'étaient pas les gens du monde. Pour les gens du monde, ils sont heureux parce qu'ils apprennent que Dieu les aime. Parce qu'ils apprennent que Dieu ne leur demande rien. Mais il pourvoit à tout. Et il les accueille dans sa maison. Il les lave, les purifie. Alors ils sont heureux. Ils sont heureux. Parce qu'ils saisissent la grâce. Et c'est pourquoi Dieu dit, à cause de la grâce, le péché ne dominera pas sur vous. Ces gens qui calomnient la grâce, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que puisque ceux qui acceptent la grâce vivent avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même fait en sorte qu'ils obéissent à ses commandements. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ceux qui s'attaquent à la grâce de Dieu n'ont rien compris. Ils pensent qu'on doit exiger des choses. Ils pensent qu'il faut faire attention à ceci ou cela. Mais la grâce fait que tu vis dans la présence de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui crée en toi le vouloir et le faire. Il te dit, il te donne son avis sur tout ce que tu fais dans ta vie. Et il te dit, fais ça, ne fais pas ça, agis comme ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as compris comment communier avec le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire, tu dois faire attention à ça, tu dois faire... Non, non. Et l'apôtre Paul dit, ces gens qui veulent imposer ces lois sur vous, c'est parce qu'ils veulent son orgueil. Il y a des chrétiens qui veulent étaler leur science devant tout le monde. Ils aiment ça. Qu'on reconnaisse qu'ils sont de ceux qui connaissent. Et surtout en ce moment, sur Internet, vous avez tout un tas de prédicateurs de tout ce que vous voulez. Tout un tas de personnes qui sont là, et chacun... Faites attention, frères et sœurs. Vous savez, quand quelqu'un dit ces choses, et que vous écoutez ce qu'il est en train de dire, vous participez à ce qu'il dit. Vous participez à ce qu'il dit. Et si son cœur est souillé, cette souillure vient sur vous. Ne prenez pas à la légère ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui sur Internet. Ils sont des aigris de l'Église. Je ne dis pas que l'Église, la communauté est parfaite. Non. Il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des frottements. Mais à cause de ça, quelques-uns refusant de s'humilier les uns aux autres, quelques-uns parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu un appel particulier. Alors l'Église ne reconnaît pas mon appel, alors je sors de l'Église. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci ou cela. Peu importe qui tu es. Mais on ne quitte pas l'Église comme ça. On ne s'établit pas soi-même. On ne s'établit pas. Et ces gens pilulent sur Internet. Et beaucoup de chrétiens y vont. Et quand vous les entendez, leur frustration, leur aigreur vous atteint. Ça vous atteint. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère.
Ne jouez pas avec ça. Un pasteur a baptisé une sœur une fois. Il l'a baptisée. Il a enseigné. Il l'a baptisée. Et la sœur a commencé à écouter Internet. La sœur est allée voir le pasteur en lui disant, écoute, il y a ça, ça, ça. Le pasteur l'a vu venir. Et il lui a mis en garde. Ce que tu es en train de me dire, c'est ça, 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 ça. J'ai lu ces choses avant toi. Et je sais où ça va. Laisse ça. Mais elle a continué. Et un jour, elle est allée voir son pasteur. Elle a dit au pasteur ouvertement, je suis plus converti que toi, tu es encore un païen. C'est lui qui l'a baptisé. Internet. Internet. Faites attention à ne pas participer au péché des autres. Si vous suivez un pasteur sur Internet, assurez-vous de le connaître. Assurez-vous de le connaître et de connaître le fruit qui est dans sa vie. Ça, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Mais on ne reçoit pas des choses comme ça. Il y a énormément de choses comme on voit que je ne lis même pas. Je ne lis même pas. Je ne les lis même pas. Je supprime dès que ça arrive. Parce que je connais le contenu de ce qu'il y a dedans. Je connais le contenu. Et je refuse de participer au péché des autres. Je refuse. Ça, c'est ma responsabilité. Et ça, c'est votre responsabilité. Moi, je n'ai rien à dire là-dedans. Si ce n'est de vous prévenir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne laissez pas quelqu'un venir entacher la grâce qui est dans votre vie. Ne laissez pas quelqu'un entacher la grâce qui est sur votre vie, frère et sœur. C'est pourquoi l'apôtre vous dit aux Galates, vous marchiez si bien, tu courais dans la foi, tu marchais dans la foi. Est-ce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit par la foi, par la prédication de la foi? Et aujourd'hui, il te faut des règles pour plaire à Dieu. Tu n'avais pas de règles et Dieu t'a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu chérit son esprit. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Alors que tu n'obéissais pas à des règles. Et maintenant que tu as avancé, tu veux te mettre des règles pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne de plus? Qu'attends-tu le plus de la part de Dieu? Parce que tout ce que Dieu va te donner, c'est par le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Pour cette nouvelle année, frères et sœurs, nous devons exalter la grâce de Dieu. Exaltons la grâce de Dieu. Pour vivre réellement ce rêve que Dieu met dans nos cœurs. Pour que tu vives réellement ce que tu attends de Dieu. Regardons Simon, pour terminer, on va regarder encore quelque chose avec Simon. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28, vous connaissez ce passage? Pour voir un peu le cœur de Simon-Pierre. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, les trois amis dont je vous ai parlé, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une écarlate blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Là, ils étaient en train de dormir. Et puis, brusquement, ils se réveillent. Mais s'étant tous réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et le Saint-Esprit nous dit, il ne savait pas ce qu'il disait. En gros, il est en train de dire des bêtises, mais il ne sait pas. Et je vais vous montrer pourquoi. On continue. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix, donc le Père qui a commencé à parler, celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur la montagne, Jésus est transfiguré, Moïse et Élie sont là. Moïse, c'est toute la loi, Élie, ce sont tous les prophètes.
D'accord? Toute prophétie dans la Bible nous parle de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 3, le verset 21 au verset 20. Il dit que la loi, tout ce que Moïse a donné, tout l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui sont dans votre Bible, disent quoi? Oui et amen à la grâce de Dieu. Tu peux afficher Romains chapitre 3, verset 20 et 21 à 22. Toute la loi, en clair, il dit que Moïse dit amen à la grâce. Moïse dit amen à la grâce. Maintenant, sans la loi, sans Moïse, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage Moïse et Élie, les prophètes. Tous les prophètes disent oui, amen à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tous. Tout l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus parle aux pharisiens et dit, vous lisez Moïse et les prophètes, vous n'arrivez pas à me trouver. Et pourtant, il rend témoignage de moi. Et pourtant, il parle de moi. Mais vous n'arrivez pas à me trouver, je suis avec vous. Vous n'arrivez pas à me trouver. Moïse n'avait qu'un seul but, de montrer aux hommes qu'ils sont incapables de satisfaire à la loi de Dieu, pour montrer le péché des hommes. Pour montrer le péché des hommes. Tous les prophètes, dans l'Apocalypse, il est dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Toutes les prophéties, tous les prophètes n'avaient qu'un seul but, de nous emmener à Jésus. C'est ça, tout l'Ancien Testament. Il n'y a rien d'autre. Si tu veux expliquer ce que nous vivons aujourd'hui dans la grâce de Dieu, en allant puiser chez Moïse et les prophètes, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu ne trouveras pas. Parce que c'était quelque chose d'incomplet. On ne bâtit pas sa vie sur les lois de Moïse. On ne bâtit pas sa relation avec Dieu sur les lois de Moïse. L'apôtre Paul dit que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Le premier miracle de Moïse, il a changé l'eau en sang et la mort est venue. Le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. C'était la joie et la vie. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Si tu vas chercher comment te sanctifier dans ta vie, comme on faisait dans le temple, là, tu vois, dans le temple, il y avait ci, il y avait ça. Si tu veux faire ça, tu peux. C'est ton droit. C'est ton droit, tu peux le faire. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible te dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, il te dit, Dieu a fait de Jésus ta sainteté, ta justice, ta sanctification, ta sagesse. C'est Dieu qui a fait de Jésus. Si tu as Jésus, tu es sanctifié, tu es justifié, tu es saint, tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, ce qui se passe, c'est que Pierre, Jean, Jacques sont là, et Pierre dit quelque chose, et le Saint-Esprit dit, il ne comprend pas ce qu'il dit. Faisons 3 tentes, une pour toi, Seigneur, une pour Moïse. Il les met tous à égalité. Il les met à égalité. Jésus, Moïse, Élie, il les met tous à égalité. Il les met sur un même plan. Alors le Père vient corriger ça tout de suite. Il dit non, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. C'est lui qu'il faut écouter. Et entre-temps, Moïse et Élie ont disparu. Ils ont disparu. Et peu de temps après, je vous laisserai lire cet épisode. Ils vont descendre. Il va se passer quelque chose. C'est qu'ils vont aller dans le temple. Quand ils arrivent près du temple, il y a les percepteurs d'impôts qui viennent. Ils viennent voir Pierre. Ils disent à Pierre, mais est-ce que ton maître ne paye pas l'impôt? Pierre il dit, si, il va payer. Si, il va payer. Ah bon? Jésus l'a entendu.
le père vient lui dire, c'est mon fils. Et quand il arrive dans le temple, Pierre dit aux personnes, non, il va payer l'impôt. En clair, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se soumettre à la loi. Parce que la loi de Moïse dit de payer l'impôt. C'était l'impôt sur la rédemption, d'ailleurs, pour le temple. Et quand il se retrouve à la maison, Jésus appelle Pierre. Il dit, Pierre, dis-moi un peu. On est dans un royaume. Il dit, quand il est un roi, est-ce que le fils du roi paye l'impôt? Non. Ce sont les gens du dehors qui payent, n'est-ce pas? Donc Jésus entend, Pierre, est-ce que Dieu ne t'a pas dit que j'étais le fils de Dieu? Est-ce que le Père ne t'a pas dit que je suis son fils? Et si ça c'est le temple de mon Père, je dois payer l'impôt? Simon était toujours conscient de la loi. Toujours conscient de la loi. Et il rabaisse Jésus au niveau d'un étranger. Alors que le Père vient de lui dire, c'est mon fils. Faisons attention à prendre l'Ancien Testament et à coller des choses sur Jésus. Il l'a fait certainement pour qu'on ne parle pas mal de Jésus. Mais Jésus dit, Simon, je suis fils. Mais il dit, mais, pour qu'eux ne soient pas scandalisés, va pêcher, tu vas trouver de l'or. Tu vas payer pour moi et pour toi. Il paye pour lui. C'était l'impôt sur la rédemption. C'est-à-dire que je paye pour tout le monde. Je paye pour toi, Simon. C'est moi qui paye pour toi. Il a payé le prix de ta rédemption. Jésus a payé le prix de ta rédemption. Si vous allez dans Matthieu, on nous parle des deux frères, Jean et Jacques. Eux, c'est dans la continuité. Dans Matthieu, chapitre 17, vous allez trouver le même récit. C'est après ce qui s'est passé dans la montagne. Ils vont en Samarie et on chasse Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel pour consumer ce peuple, comme Élie? Et c'est le genre de fire, 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 take it. On fait tomber le feu. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Vous ne savez pas quel esprit. Ils étaient conscients d'Élie. Ils étaient conscients d'Élie. Ils étaient conscients d'Élie. Or, le Père vient de leur dire, il y a le Fils. Écoutez le Fils. Ce n'est plus Moïse, il a fait son temps. Ce ne sont plus les prophètes, ils ont fait leur œuvre. C'est le Fils maintenant. Et le Fils, qu'est-ce qu'il dit? La grâce de Dieu est là. J'ai pris vos péchés, vos iniquités, vos maladies, vos malédictions. Et à cause de mon nom, à cause de ce que j'ai fait, j'ai versé mon sang pour vous. Vous êtes pardonnés. Vous êtes lavés. Alors, frères et sœurs, pour cette année 2021, laissons la grâce de Dieu nous remplir. Ça va nous demander de l'humilité, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez, parfois remettre en question toute notre théologie est difficile. Parfois remettre en question tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a cru avoir appris est difficile. Parce qu'on a le sentiment de renoncer un peu de nous-mêmes. Mais Jésus dit, celui qui renoncera à sa vie pour moi, il va la gagner. Acceptons de renoncer à ce qu'on a pu apprendre. Nous avons souvent vécu un mélange dans notre foi. Un peu de loi, histoire d'être sûr que ça va aller, histoire de contrôler un peu, histoire de gérer un peu pour qu'il n'y ait pas de débordement. Un peu de loi, ça fait du bien. Non, soit c'est la grâce, soit c'est la loi. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Dieu dit clair, la Bible est claire, frères et sœurs, la Bible est claire. La Bible est claire. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux.
Tu ne peux pas avoir les deux. Choisissons la grâce de Dieu. Choisissons la grâce de Dieu. C'est la grâce. On peut incliner nos têtes, s'il vous plaît? Nous allons bénir le Seigneur. Excellent Père de grâce. Ce matin encore, nous te remercions pour cette parole que nous avons pu partager. Nous savons que tu as infiniment plus à nous apprendre, à nous enseigner. Alors nous remettons tout cela entre tes mains. Merci de nous instruire toi-même. Merci de nous aider à saisir la vérité de ta parole, à saisir la grâce. Nous voulons vivre pleinement la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour un si grand salut. Merci pour la délivrance. Merci pour l'amour que tu manifestes pour nous. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!